Qui fait quoi? Qui fait quoi? Qui fait quoi? Attention, chers élèves, l'indépendance d'Haïti. Qui fait quoi est une émission d'information, de valorisation et de promotion. Suivez Qui fait quoi sur Radio Télé Amen tous les mercredis de 3h à 4h, reprise tous les samedis 5h, 6h. Qui fait quoi? C'est informer, valoriser et promouvoir. Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir, dépendamment de l'heure que vous regardez cette émission. Bienvenue sur les pages de Radio Télé Amen, YouTube et Facebook, à votre émission Qui fait quoi? Une émission d'information, de valorisation et de promotion. Je suis votre serviteur Michel Vertus. Mon équipe et moi, bien sûr, accompagnés de notre hôte aujourd'hui, notre invité, nous allons vous emmener dans le monde des Écritures, le monde de la connaissance. Cette émission est possible grâce à la procure divine et GAM Entertainment. Merci d'être toujours des nôtres. Je vous rappelle que vous suivez l'émission Qui fait quoi? Une émission d'information, de valorisation et de promotion. Nous allons vous emmener dans le monde des Écritures avec notre hôte aujourd'hui. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un détenteur de doctorat en théologie, d'une maîtrise en philosophie, d'un baccalauréat en droit canonique. Il a suivi les cours de licence en lettres modernes à l'Université catholique de l'Ouest en partenariat avec Paris 4. Il a enseigné la philosophie au Grand Séminaire Notre-Dame d'Haïti et la théologie à l'UNDH. Lecteur attentif des documents pontificaux, il travaille surtout comme expert des questions ecclésiologiques et liturgiques, tout en demeurant un spécialiste du droit de la vie consacrée. Il est consulteur et conseiller canonique de nombreuses institutions ecclésiastiques. Il s'agit bien de Monseigneur
Patrick Harris, à qui nous disons bonjour et bienvenue. C'est toujours un grand honneur et surtout un plaisir d'être avec vous sur ce plateau et de pouvoir entrer avec vous dans un petit dialogue fécond sur ce que nous allons essayer de regarder ensemble, qui nous intéresse tous et toutes. Merci, Monseigneur, d'être avec nous. Alors, aujourd'hui, nous allons présenter quoi? Alors, l'émission s'appelle Qui fait quoi? Vous êtes notre qui. Alors, le qui va nous présenter quoi? Il s'agit d'un ouvrage Eucharistie, splendeur et joie. Pourquoi ce livre, Monseigneur? Alors, d'abord, je ne vais pas présenter ce livre. Je vais de préférence vous laisser me permettre de guider les auditrices, les auditeurs, les téléspectateurs, téléspectatrices à l'intérieur de cette petite forêt que constitue cet ouvrage qui est le dernier né de mes écrits. Alors, le titre d'abord, je peux vous en parler. Je peux aussi vous parler de sa construction, de son élaboration. Je peux aussi vous parler de son architecture. Et bien entendu, je peux aussi vous dire le projet qu'il sous-tend, projet théologico-pastoral, tout cela au service de la réalité de notre Église locale et surtout de l'Église particulière de l'archidiocèse de Port-au-Prince. Voilà, Monseigneur, c'est bien. Merci déjà de ces explications qui est très importante. Mais dis-nous, y a-t-il un contexte particulier qui explique la publication maintenant? D'abord, il faut savoir que dans ma carrière d'écriture, je n'ose pas dire dans ma carrière d'écrivain, dans ma carrière d'écriture, donc il y a tout un itinéraire qui me permet de savoir qu'est-ce que je fais aujourd'hui et demain, et quelles sont les publications que j'aurai à faire aujourd'hui et demain. Et je peux vous assurer que jusqu'à la fin de mes jours, mon programme d'écriture, il est déjà planifié. Okay. Car les champs de recherche et d'investigation étant immenses dans le cadre de mes petites recherches et de mes petites compétences, ça veut dire qu'il n'y a pas de difficulté pour moi de savoir exactement qu'aujourd'hui paraît tel ouvrage et après-demain, voici tel autre ouvrage qui va paraître. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que cet ouvrage, c'est un ouvrage qui s'adresse d'abord au niveau pastoral à l'ensemble du peuple de Dieu. L'ensemble du peuple de Dieu, pas uniquement les fidèles laïcs, pas uniquement les fidèles clercs, c'est-à-dire les ecclésiastiques, l'ensemble du peuple de Dieu. Et j'ai dit tout à l'heure qu'il y a un projet pastoral qui est à l'intérieur, ou bien qui est le soubassement de cet écrit. La troisième chose que j'ajoute pour terminer avec votre question, c'est que ce livre-là s'inscrit dans une dynamique qui me permet de continuer les recherches que j'ai commencées il y a plus de 30 ans dans le domaine de la liturgie et surtout de la liturgie catholique. Donc voilà un peu cet itinéraire-là que j'ai commencé et que je vais certainement poursuivre dans le cadre de mes recherches en liturgie. Mais il s'agit de recherche en liturgie, pas autre chose. Ça veut dire maintenant, il y a des publications que je fais qui ne relèvent pas de la liturgie. Par exemple, La foi à l'épreuve du quotidien est de préférence un livre qui est à cheval entre la théologie et la philosophie. Parce que j'ai toujours été un professeur de philosophie et je suis surtout connu comme professeur de philosophie. Mais mon travail pastoral prend appui sur la théologie. Et donc, à partir de ce moment, mes écrits vont surtout dans le domaine de la théologie, puisque mon doctorat est en ecclésiologie, qui est une branche fondamentale de la théologie. Donc, alors maintenant, ça fait 3 champs que j'ai déjà explorés pour vous, liturgie, philosophie et puis théologie. Mais il reste un 4e champ d'investigation qui est le droit canonique. Donc ça veut dire que lorsque j'ai dit que jusqu'à la fin de mes jours, il y a des choses qui sont déjà en chantier et sur lesquelles je travaille et que les publications vont se succéder, cela veut dire que dans l'un ou l'autre de ces champs, une publication va connaître le jour. Voilà. Parce que Eucharistie, splendeur et joie,
Et est-ce que c'est un livre qui est facile d'adapter à toutes sortes de personnes? C'est-à-dire, je peux dire que Eucharistie, Splendeur et Joie, ce n'est pas un roman, mais cela se lit comme un roman. Ce n'est pas une thèse de doctorat, mais c'est solide comme une thèse de doctorat. Ce n'est pas normalement un axiome de physique, mais il y a une armature qui soutient cela comme s'il s'était agi normalement d'un élément de la physique. Autrement dit, c'est un ouvrage scientifique, dans le sens que ça obéit à une méthode rigoureuse, et en même temps un ouvrage qui permet au lecteur de voir qu'il y a des choses extrêmement difficiles qui peuvent être libellées de manière à ce que chacun et chacune puisse comprendre de quoi il s'agit. Donc, de ce point de vue, j'aurais pu dire, par exemple, si vous prenez l'Ecclésiologie de Monseigneur Roméo, qui est un ouvrage que j'ai publié il y a 6 ou 7 ans, donc, et qu'on a dit qu'il était un peu ardu, donc cet ouvrage-ci, c'est-à-dire dans l'Eucharistie, Splendeur et Joie, eh bien c'est un ouvrage beaucoup plus facile. Mais si vous prenez par exemple aussi Chibri Langlois cardinal haïtien pour l'Église, donc vous allez voir que Eucharistie, Splendeur et Joie est beaucoup plus facile à lire, par exemple, que l'ouvrage qui l'a précédé. Pourquoi? Eh bien parce que cet outil pastoral qui est un vademecum est de préférence quelque chose qui va accompagner le lecteur comme lecteur, le théologien comme théologien, le ministre de la liturgie comme ministre de la liturgie, la chorale comme chorale. Donc ça veut dire que c'est un ouvrage qui a une sorte de souplesse et d'élasticité pour se plier et pour se dilater à la dimension de son récepteur. Et donc celui qui reçoit l'ouvrage, eh bien, peut l'utiliser. D'ailleurs, c'est un des premiers mots que je dis, que cet ouvrage peut être utilisé comme étant tout simplement un vademecum en discussion avec le dictionnaire. Pour dire tout simplement que de la même manière que vous consultez un dictionnaire, vous n'avez rien besoin de retenir, vous pouvez aussi consulter cet ouvrage de la même manière. Mais en même temps, si vous voulez vous délasser en lisant quelque chose de plaisant, vous allez certainement vous retrouver à l'intérieur de cet ouvrage. Oui, Monseigneur, il y a des gens qui pourraient dire que Eucharistie, Splendeur et Joie, c'est un titre qui a probablement un rapport avec la foi, mais vous avez dit que c'est un ouvrage scientifique. Qu'est-ce que vous direz? Non, c'est-à-dire, lorsque on parle de science, on parle de différentes sciences et de différents types de sciences. La théologie est une science. La philosophie est une science. Mais elles font partie des sciences humaines. Donc maintenant, la physique est une science, mais elle fait partie des sciences dites dures. Donc ça veut dire qu'il y a différents types de sciences. Donc lorsqu'on dit qu'un ouvrage est un ouvrage scientifique, cela veut dire que cet ouvrage obéit à une méthode qu'on aurait pu qualifier de falsifiabilité. Ce qui signifie qu'on peut vérifier les informations, les données, pour savoir si c'est vrai ou si c'est faux dans le domaine considéré. Comme il s'agit d'un ouvrage dans le domaine de la liturgie, et la liturgie, ça a rapport à l'archéologie, ça a rapport à l'histoire, ça a rapport aux cultures, ça a rapport à toute une historiographie, donc on peut vérifier si c'est vrai ou si c'est faux. Et de ce point de vue, c'est un ouvrage scientifique. Maintenant, c'est aussi scientifique par rapport à ce qui n'est pas scientifique dans les publications. Je prends un exemple. Un recueil de poèmes n'est pas un ouvrage scientifique. Un roman n'est pas un ouvrage scientifique. On peut avoir des romans à thèse, on peut avoir des romans historiques, par exemple, mais ce ne sont pas rigoureusement des ouvrages scientifiques. Un ouvrage scientifique, c'est quand cela obéit à une méthode qui vous fait sortir d'un point A pour aller vers un point B, par l'intermédiaire d'une démonstration que chacun peut voir. Effectivement, s'il y a une erreur
sûr et dans le parcours, on va le découvrir automatiquement. À partir de ce moment, il s'agit d'une nouvelle scientifique. Merci, Monseigneur. Et si je vous demande maintenant, pourquoi ce titre aérien? Le titre n'est pas si aérien que ça, il est de préférence un peu poétique. Parce que lorsque vous parlez de splendeur, en latin splendor, eh bien, splendor, ça nous met directement à l'intérieur de la lumière. Ça nous met à l'intérieur de quelque chose qui nous fait nous retrouver comme dans notre élément. Lorsque nous parlons de splendeur, nous avons l'impression que nous sommes déjà illuminés, que nous sommes dans une situation où nous pouvons être vus parce que nous ne sommes pas dans l'obscurité. Ça, c'est la première chose. Maintenant, la joie. La joie, c'est un sentiment qui parcourt le cœur humain, dépendamment des situations, des contextes et des réalités. Donc, ça veut dire qu'on n'a jamais trouvé une personne qui n'ait jamais été en contact direct avec la joie. On peut ne pas connaître la joie chaque jour, chaque instant, à chaque moment de son existence. Mais la joie, on l'a certainement connue à un certain moment de la durée. Et elle peut être épisodique, elle peut être aussi une construction, une recherche dans sa vie. Par exemple, la fin de la vie de l'homme, c'est le bonheur. Ouais, maintenant, ce bonheur a deux dimensions. Il y a une dimension qui se trouve être directement dans la platitude, c'est-à-dire dans les réalités terrestres, et il y a une dimension qui n'est pas de ce monde. Je dirais une dimension transcendante. Alors, à partir de ce moment, il s'agit de la VB, c'est-à-dire vision béatifique. Mais c'est ça le bonheur. Le bonheur, c'est pouvoir être dans la joie sans fin, sans que rien ne vienne troubler cette joie. Voilà ce que c'est que la joie. Donc, à partir de ce moment, le bonheur qui s'énonce ainsi, donc, c'est la joie est un élément qui va directement en direction du bonheur. Alors maintenant, si on essaie de regarder ce titre-là, Eucharistie, splendeur et joie, eh bien, on va voir que ces trois éléments se retrouvent à l'intérieur d'une seule et unique réalité. D'abord, Eucharistie. En latin, en grec, ça veut dire bien. Charis, ça veut dire grâce. Donc, Eucharistie, c'est rendre grâce. Mais rendre grâce veut dire qu'on a dans le cœur ou encore en soi quelque chose qui nous fait nous émouvoir à la pensée de quelque chose d'heureux. Ça jouxte la joie, c'est-à-dire c'est contigu à la joie. Or, dès que nous sommes capables de nous émerveiller parce que quelque chose nous émoustille, ça veut dire que normalement nous sommes baignés dans la lumière. Donc, Eucharistie, splendeur et joie, c'est comme si nous sommes dans une sorte de tautologie heureuse, nous permettant de comprendre, c'est comme si on alignait des termes qui sont synonymes tout en n'étant pas rigoureusement synonymes. Donc voilà maintenant pour les trois éléments qui constituent le titre de cet orage. Ceci précisé, j'ajoute ceci pour terminer. Eucharistie, splendeur et joie veut dire que qui qu'on soit, on a besoin de ces éléments-là. On a besoin d'être baigné dans la lumière. On a besoin de la joie. Et on a besoin de rendre grâce pour quelque raison que ce soit. Puisque de toute façon, on est toujours dépendant de celui-ci ou de celui-là, sinon du Seigneur lui-même. Donc, on a toujours reçu aussi quelque chose de celui ou de celui-là. En recevant, on devient tout simplement capable de gratitude. Et c'est cette gratitude-là qui nous fait nous dire qu'il ne faut pas être ingrat. Voyez-vous? Donc, le gratus en latin veut dire être capable d'ouvrir son cœur à la reconnaissance. Eh bien, celui qui n'est pas reconnaissant n'est même pas un humain. Donc, pour être un humain, il faut être reconnaissant. Et donc, l'Eucharistie nous fait entrer dans ce plan de l'humain. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que maintenant, lorsque nous considérons tout simplement le chrétien, eh bien, toute la vie du chrétien n'est que cela. Quel que soit ce que vous faites, dit Paul, faites-le pour le Seigneur. Eh bien, à partir de ce moment, vous voyez que Eucharistie, splendeur et joie est une réalité qui lie l'humain et le chrétien dans une seule et même réalité.
Voilà, et merci Monseigneur pour cette clarification si importante. Mais dites-nous, Monseigneur, pourquoi ce livre autour de l'Eucharistie, il y a tellement d'écrits autour de ces concepts, n'est-ce pas, une inflation? Eh bien, la première chose que je dirais, c'est que il y a même une encyclopédie de l'Eucharistie. Ça veut dire que de même, on peut avoir une encyclopédie sur ceci ou sur cela, on a une encyclopédie sur l'Eucharistie. Donc, ça veut dire qu'un livre sur l'Eucharistie, c'est peut-être quelque chose qui aurait pu ne pas avoir son importance. Aurait pu ne pas avoir son importance. Donc, c'est la première chose. C'est l'objection. Mais il y a ce qu'on appelle le sed contra, c'est-à-dire l'objection de l'objection. C'est que lorsque nous considérons l'Eucharistie, eh bien, nous voyons c'est la réalité la plus fondamentale des mystères pour le chrétien. Et donc, à partir de ce moment, on ne finira jamais d'épuiser, on ne finira jamais de dire qu'on a tout dit, on ne finira jamais de dire qu'il n'y a rien à dire sur l'Eucharistie. Donc, ça veut dire un écrit sur l'Eucharistie doit nécessairement trouver sa pertinence. Il s'agit maintenant de l'angle à partir duquel on veut aborder la question. Ça, c'est la deuxième réponse. Mais la troisième et plus importante réponse est celle-ci. Ce livre-là que vous avez entre les mains, il est unique dans l'Église catholique en Haïti. On n'a jamais eu un livre comme ça. Donc, ça veut dire que Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que c'est la première fois qu'on a un livre en Haïti qui prend l'Eucharistie de A à Z et qui prend l'Eucharistie dans son aspect archéologique, c'est-à-dire qui va directement à la racine. Arché veut dire commencement. Ok ? Et c'est la première fois aussi qu'on a un livre qui nous parle de toute la spiritualité qui sous-tend les différents gestes et actes qui sont posés à l'intérieur d'une célébration. Mais aussi, c'est la première fois qu'on a un livre qui nous dit voici comment une Eucharistie doit bien se célébrer. C'est la première fois aussi qu'on a dans l'église locale un livre qui est à la fois historique, ecclésiologique, christologique, spirituel. Donc, de ce point de vue, ce livre-là est d'une densité extrême, j'allais dire extrêmement importante, parce que ça nous permet de trouver, comme lorsqu'on dit all in one, ça veut dire on trouve tout en un. On trouve tout en un à l'intérieur de ce livre-là. Donc, les premiers lecteurs de cet ouvrage ont compris qu'il s'agit vraiment de vademecum. Vademecum veut dire ce qu'on a avec soi, ce qu'on porte avec soi, ce qui nous accompagne, ce sans quoi normalement nous ne faisons pas la route. Donc voilà pourquoi c'est un outil, c'est un instrument. Et ce livre-là peut aussi devenir un manuel. Donc à côté d'être un livre, il peut devenir un manuel. Donc voilà pourquoi il est unique. Monseigneur, comment se fait-il construire? Ce livre, d'abord, il y a une architecture qui sous-tend ce livre-là. La première chose, c'est que le projet, le soubassement de ce livre, c'est la catéchèse eucharistique. Qu'est-ce que la catéchèse eucharistique? C'est le fait pour le pasteur d'expliquer point par point comment on doit célébrer, vivre l'Eucharistie. C'est ça, d'abord. Et on doit le faire périodiquement à l'intérieur d'une communauté de foi, à l'intérieur d'une paroisse. Donc, les catéchèses eucharistiques, j'ai pris l'habitude de les faire. Ça fait longtemps, ça fait plus de 30 ans que je fais des catéchèses eucharistiques. Mais, dans ces derniers temps, donc, la paroisse universitaire Notre-Dame de l'Immaculée Conception m'avait demandé d'apporter cette contribution. Et comme j'ai commencé cette contribution, c'était trouvé tellement intéressant pour le public qu'on m'a demandé de faire un ouvrage avec cela. Mais cet ouvrage n'est pas l'ouvrage que je devais faire. Il s'agit tout simplement d'un projet plus large. Car je suis en train d'écrire un ouvrage sur la liturgie qui va prendre l'archéologique, le liturgique et l'historique. Et qui va passer aussi à travers la réalité culturelle, surtout par l'intermédiaire de la musique et du chant. Donc,
ce document basique sur mon ordinateur, c'est un document qui fait déjà 700 pages. Autrement dit, le livre que je me projetais d'écrire serait en 2 tomes et chaque tome dépasserait plus de 500 pages. Donc à partir de ce moment, comprenant qu'un livre de plus de 500 pages n'est pas nécessairement buvable et lisible, donc j'ai pu tirer un petit élément de cette première mouture et j'en ai fait celui-ci, tout simplement. Alors comment est-il divisé? Eh bien, il est divisé en 2 ou 3 parties. En 2 ou 3 parties. Si ces 2 parties, on pourrait dire qu'il y a tout simplement une grande instruction qui est une partie qu'on aurait pu dire d'exposition et une deuxième partie qui n'est pas d'exposition mais qui est de préférence dans le rituel célébrationnel. Maintenant, ça c'est la première vision. La deuxième vision, c'est de dire que le livre est divisé en 3 parties. À partir de ce moment, on pourrait prendre l'exposition qui nous donne la théorie fondamentale de comment on est parvenu directement à l'Eucharistie en passant par la liturgie. Et ensuite, on aura une deuxième partie qui est la célébration de la parole. Et enfin, la troisième partie qui serait la célébration de l'Eucharistie. Donc voilà pour le plan du livre, son architecture. La dernière question avant la pause. Et l'Eucharistie, sa façon, sa construction, c'est déjà quelque chose de très tangible et évident. Mais vous avez fait des questions par quoi, par qui, avec qui débute l'Eucharistie. N'est-ce pas évident le comment il faut le faire? Eh bien, c'est que, voyez-vous, au niveau pédagogique, dit une chose banale, simple, qui pourrait choquer aussi, c'est que qui fait l'Eucharistie? La question, tout le monde a la réponse. La réponse, c'est que c'est l'Église qui fait l'Eucharistie. Qui célèbre l'Eucharistie? La réponse est la même, c'est l'Église qui célèbre l'Eucharistie. Mais maintenant, par qui l'Église célèbre l'Eucharistie? Certainement par le célébrant. Ce célébrant-là, il doit recevoir les ordres sacrés, donc il doit être prêtre. Mais la construction théologique nous permet de comprendre que tout le peuple de Dieu célèbre ou concélèbre l'Eucharistie. Parce que chacun apporte une contribution à l'intérieur de ce rituel, c'est-à-dire de cette célébration. Donc, tu ne fais pas la même chose que moi. Il ne fait pas la même chose que moi, elle ne fait pas la même chose que moi, mais chacune fait quelque chose et c'est cette globalité qui forme un ensemble et qui donne l'Eucharistie. Voilà un premier élément, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important est ceci, c'est que pour que l'Eucharistie soit comme un art d'éblouissement pour l'œil, pour la vue, pour le cœur, pour l'âme, il faut que ce soit bien fait. Il faut que ce soit bien célébré. Or, bien célébré, ça obéit à des techniques. Ça obéit, j'allais dire, à un art. Et donc, ça veut dire que le prêtre qui célèbre l'Eucharistie doit être un artiste. S'il ne l'est pas, ça veut dire que la célébration sera une célébration au rabais. Et donc, voilà pourquoi il y a un art de la présidence. Et cet art de la présidence, ce n'est pas parce qu'on a été ordonné prêtre qu'on l'a. Il faut cultiver cet art. Et j'ai donné des pistes à l'intérieur de ce livre sur cet art de la présidence. Donc ça veut dire que l'Église catholique demande aux prêtres qui célèbrent l'Eucharistie d'être à la fois liturgiste et liturgien. C'est-à-dire d'être celui qui maîtrise les éléments fondamentaux lui permettant de déployer le rituel et en même temps quelqu'un capable de faire les gestes et les actions avec les 2 G. Les 2 G, la lettre G, c'est-à-dire la grâce et la gravité. Voici donc les 2 éléments fondamentaux de tout célébrant. Si vous n'avez pas ces 2 éléments-là, vous ne pouvez pas être un artiste qui célèbre l'Eucharistie. Voilà. Merci, Monseigneur. Je sais que
chers amis internautes, vous êtes en train de vous poser la question, est-ce que Eucharistie, splendeur et joie parle seulement de l'Eucharistie? Ces réponses-là après la pause. Nous vous rappelons que nous sommes en train d'explorer avec Monseigneur Patrick Harris, notre hôte, son dernier ouvrage, Eucharistie, splendeur et joie. Alors, il nous a parlé tout à l'heure, avant la pause, de 3 niveaux, 3 points, mais 3 éléments importants de ce ouvrage. Alors, Monseigneur, je ne sais pas, est-ce que vous pourriez développer un peu plus pour nous ces 3 points essentiels de l'ouvrage? Oui, alors je parle de la division de l'ouvrage. Alors le premier dans l'enchaînement, c'est la partie la plus théorique de l'ouvrage. Donc ça commence par le liminaire. Après le liminaire, on entre directement avec le mot liturgie. Après le mot liturgie, maintenant on va entrer dans le développement pour nous permettant de voir comment on peut camper une célébration eucharistique. Donc ça, c'est la partie théorique. Maintenant, cette partie théorique est suivie de la messe en tant que telle. La messe divisée en 2 parties. La première partie, c'est la célébration de la parole. La deuxième partie, c'est la célébration de l'Eucharistie. Maintenant, je reviens. La première partie, qu'est-ce qui est fondamental là-dedans? Il y a 2 éléments fondamentaux qu'il faudrait retenir dans le premier élément. C'est d'abord le mot liturgie et ensuite le mot Eucharistie. Je donne seulement de brèves informations. Le mot liturgie, mon cher Michelet, ce n'est pas un mot catholique, ce n'est pas un mot chrétien. C'est un mot catholique dans le sens frère ou bien catholique? C'est pas un mot catholique, c'est pas un mot chrétien. Je dis, c'est un mot d'abord sociopolitique. Ah ouais. Donc, ça veut dire le mot leiturgia, c'est 2 mots grecs, laos et ergon. Or, qu'est-ce que ça signifie ergon? Ergon veut dire ce qui fait notre travail, notre synergie, notre engagement. Et laos veut dire peuple. Alors, le mot leiturgia, eh bien, ça veut dire une fonction, une réalité qui implique l'action du peuple. Donc le mot leiturgia veut dire aussi comment on se dévoue à une communauté, à une cité. Donc ça veut dire que qui avait l'habitude d'utiliser ce mot? Mais justement, dans la communauté, les personnes qui pouvaient faire un travail important pour la communauté. Je prends un exemple très simple pour que
tu comprennes ainsi que tes auditeurs et tes auditrices, tes spectateurs et tes spectatrices. En Haïti, nous avons un ministère qui s'appelle TPTC, c'est-à-dire Travaux Publics. Ok? Alors, maintenant, voilà. Autrefois, on aurait pu dire que c'est un ministère liturgique. Parce que ça fait exactement les travaux à l'intérieur de la communauté. Mais dans le temps, lorsque Aristote et Platon employaient ce terme, ils l'employaient dans le sens où quelqu'un pouvait maintenant mettre son argent, mettre son bien au service de la communauté pour édifier quelque chose qui fait plaisir à la communauté. Donc, ça veut dire qu'on entre à l'intérieur d'une réalité extrêmement sociale. Et tout ce qui est social est politique. C'est-à-dire ça fait partie de la cité. Donc voilà pourquoi le mot liturgie, eh bien, c'est un mot qui a rapport à comment on s'investit à l'intérieur de sa communauté. Mais regarde, lorsqu'on s'investit à travers sa communauté pour le bien de sa communauté, et bien, aujourd'hui, lorsque toi tu vas à l'église, qu'est-ce que tu fais? N'est-ce pas la même chose? La même chose. Donc tu vas à l'intérieur de l'église construire la communauté de foi et aussi mettre tes compétences au service de la communauté de foi, donner aussi ce que tu as comme bien, comme argent à cette communauté. N'est-ce pas la même chose que dans le passé? Sauf que dans le passé, ça n'avait pas de connotation religieuse, et maintenant, ça a une connotation rituelle et religieuse. Voilà ce que je fais comme premier développement important à l'intérieur du livre dans la partie théorique. Maintenant, de ce point, je vais vers quelque chose de plus important. Et tout de suite, j'ai dit, en considérant la réalité haïtienne aujourd'hui, en considérant les détritus qu'on a dans les rues, en considérant tout le problème de l'insécurité, comme on le comprend et comme on ne le comprend pas, en considérant la dégradation galopante qu'il y a à l'intérieur de la réalité haïtienne, alors je me dis, n'est-ce pas parce que justement, nous ne sommes plus des gens, des personnes qui sont dévouées à nos communautés qui expliquent cela. Donc, c'est parce que justement, nous ne sommes plus citoyens, citoyennes de nos villes, de nos cités, de nos quartiers, qui explique que maintenant, on est cette dégradation à l'intérieur de la réalité. Donc, que ce soit la liturgie avant Jésus-Christ, que ce soit la liturgie après Jésus-Christ, cet enjambement à l'intérieur du temps, de l'espace et des siècles nous permet de nous retrouver à l'intérieur de notre propre réalité sociopolitique en Haïti, à savoir que nous ne sommes pas dignes de notre histoire et nous ne sommes pas encore dignes de Dieu. Et donc maintenant, un ouvrage sur l'Eucharistie, comme je suis en train de le concevoir dans la première partie pour permettre de célébrer ce qui va venir, nous permet de comprendre que, comme on dirait en créole, il faut aller maintenant dans la bonne direction. Il faut nous dire à un certain moment de la durée, basta, trop c'est trop. Eh bien, c'est ça la partie théorique à l'heure de nous dire. Pour nous dire, attention, attention pas capable. Maintenant, si nous sommes parvenus à ce degré de dégradation, ce n'est pas la faute de l'étranger ou bien de celui-ci. C'est parce que justement, nous n'avons pas été des personnes impliquées, immergées à l'intérieur de nos réalités, donc à l'intérieur de nos quartiers, à l'intérieur de notre communauté. Alors maintenant, il faut devenir ou redevenir des personnes communautaires. Et en le devenant, nous serons aussi de meilleurs chrétiens. Et donc nous aurons de meilleures célébrations eucharistiques. Voilà la partie théorique. Maintenant, j'ai dit il y a deux choses. La première, c'est le mot liturgia. La deuxième, c'est l'Eucharistie. Le mot Eucharistie. D'abord, le mot Eucharistie, c'est un mot qui a pris naissance à partir du 2e siècle après Jésus.
Et ce n'était pas le premier mot qu'on utilisait pour parler de la célébration de la messe comme on l'a aujourd'hui. Donc, dans la Bible, allez dans le livre des Actes des Apôtres, le premier terme ou l'expression qu'on rencontre pour parler de la messe, c'est fraction du pain. Fractio panis. Donc, la fractio panis, ça veut dire que on pouvait avoir une table commune parce que justement on est ensemble. Parce que justement on est frères et sœurs. On est communauté. On est communautaire. Et donc, tant qu'on n'est pas communauté, on n'est rien du tout. Et donc, c'est la définition même de la liturgie qui nous fait comprendre qu'est-ce que c'est que l'Eucharistie. Donc, alors, ce développement sur l'Eucharistie nous permet de comprendre notre propre destin comme peuple, c'est-à-dire comme société, c'est-à-dire comme culture, c'est-à-dire comme nation. Donc, ça veut dire ce qui est le plus éloigné de la politique, c'est ce qui est le plus fondamental dans la politique. On pensait que la liturgie était loin de la politique. On pensait par exemple que l'Eucharistie était loin de la politique. Et on s'est rendu compte que si la politique a un sens, c'est justement parce qu'elle plonge ses racines à l'intérieur de quelque chose qui est plus grand qu'elle, qui est justement ou la liturgie ou l'Eucharistie. Alors, voilà la partie théorique du livre en tant que tel. Maintenant, si nous essayons de voir qu'est-ce qu'une célébration type, eh bien voilà, on entre dans la deuxième partie du livre, il y a la célébration de la parole. Dans la célébration de la parole, on commence directement avec le commencement. Mais avec quoi commence-t-on une Eucharistie? C'est difficile à dire. On peut commencer l'Eucharistie avec au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, mais on peut commencer aussi l'Eucharistie avec une monition. On peut commencer l'Eucharistie aussi avec une l'antienne d'entrée. J'ai expliqué tout cela au tout début. Donc, ça veut dire que lorsque nous prenons ce que cet ouvrage a l'intention de dire et ce qu'il a dit, nous voyons que ça nous met à l'intérieur de différentes perspectives. En nous laissant des choix, ça nous emprisonne aussi à l'intérieur de ce qui doit être. Autrement dit, ça ne nous dit pas on peut choisir ceci ou cela. Cela nous dit il y a ceci et cela, mais si vous voulez rester dans la vérité, c'est ceci qu'il faut faire. C'est ça que dit le livre. Donc la célébration de la parole, c'est une belle architecture et j'ai fait un point sur le pape François qui a décrété il y a 2 ans qu'il y a un dimanche de la célébration de la parole. Il y a un dimanche à ça. Oui, c'est-à-dire, normalement, lorsque nous commençons le temps ordinaire après le temps de Noël, eh bien, le 2e ou 3e dimanche du temps ordinaire, dans la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, il y a le dimanche de la parole. Donc, le pape a décidé cela en 2019. Alors, en quoi ça consiste, le dimanche de la parole aussi? Eh bien, c'est-à-dire, c'est le fait pour le pape de mettre l'accent sur la parole qui est une personne. Nous célébrons la parole et nous oublions que la parole est une personne, c'est-à-dire Jésus-Christ. Okay. Et que, justement, si nous prenons conscience qu'il s'agit d'une personne qui est là, qui est au milieu de nous, qui est présente à l'intérieur de notre vie, notre comportement change. Parce que lorsque tu es en face de moi, je ne peux pas agir comme si tu n'existes pas. Or, comme nous célébrons la parole comme étant un livre, nous oublions que la parole est une personne. Okay. Alors le pape nous rappelle qu'il s'agit d'une personne. Et alors, à partir de ce moment, il faut tenir compte d'une personne qui est là, qui est interlocuteur, interlocutrice, qui est là en face de toi et qui interagit avec toi. Voilà la réalité. Donc le pape nous met en présence d'une personne qui nous parle. Et qui nous parle de différentes manières. Parce que la liturgie de la parole, ou encore la célébration de la parole, c'est quand même 4 textes. La première lecture, qui est le premier texte, le psaume responsorial, qui est le 2e texte, la deuxième lecture, qui est le 3e texte, et l'évangile, qui est le 4e texte. Donc, Dieu nous parle à travers ces textes-là. Alors, lorsque nous disons célébration de la parole, mais et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous.
l'évangile de Saint Jean chapitre 1 verset 14. Et donc, mais c'est là, voici la célébration de la parole. Et homo factus. Voici. Donc, dire que être homo factus, c'est dire que maintenant je suis en présence d'une personne qui me regarde, que je regarde, qui agit ou interagit avec moi, et à partir de ce moment, je ne peux plus me comporter comme si j'étais seul dans la salle. Eh bien, le pape François nous met au parfum de cela et nous rend conscients de tout cela. Mais la célébration de la parole, c'est aussi le lieu où le peuple de Dieu intervient comme peuple sacerdotal. Non seulement parce que ce peuple-là participe comme lecteur, lectrice, mais surtout parce que ce peuple-là, comme un seul homme, se met debout aussi pour le credo qui est à l'intérieur de la célébration de la parole, ou encore ce peuple-là qui intervient directement pour s'adresser au Seigneur à l'intérieur de la prière universelle. Donc, ça veut dire que la célébration de la parole est vraiment un lieu fondamental d'expression de la foi et d'expression du caractère sacerdotal du peuple de Dieu. Et cela, c'est intransférable. Ça veut dire qu'on ne peut pas mettre cela entre parenthèses. Et c'est très, très, très important. Donc, c'est la deuxième partie. Et la troisième et dernière partie, c'est la célébration de l'Eucharistie. Ça s'ouvre directement avec l'offertoire. Dans l'offertoire, nous avons beaucoup de choses. J'ai expliqué dans le livre, techniquement parlant, qu'est-ce que c'est que l'offertoire. Parce que, en fin de compte, si je n'explique pas, il y a beaucoup de gens qui ne sauront pas. L'offertoire était confondu autrefois avec directement quoi? L'offrande. Non. C'était confondu de préférence avec une partie de la préface et une partie de la prière eucharistique. Ouais. Donc, ça veut dire, j'ai expliqué à l'intérieur du livre comment c'est avec Vatican II que l'offertoire est devenu offertoire comme nous l'avons aujourd'hui dans la liturgie eucharistique. J'ai expliqué cela. Et j'ai pris du temps pour faire un développement sur ce qu'on appelle possession d'offrande. J'ai expliqué tout ce qu'il faut faire, tout ce qu'il ne faut pas faire. Lorsque j'ai dit j'ai expliqué, j'ai mal dit. Je devais dire tout simplement, j'ai mis à la disposition du peuple de Dieu qu'est-ce que l'Église dit sur cette matière et comment l'Église demande qu'on utilise chaque élément pour pouvoir rester dans la vérité de la célébration eucharistique. C'est ce que je devais dire. Donc maintenant, avec l'offertoire, qui normalement va nous permettre d'entrer dans l'élément d'offrande, nous comprenons que cette offrande va devenir action de grâce avec la préface. Le Seigneur soit avec vous, élevons notre cœur, etc. Et puis, maintenant, ça culmine à l'intérieur de la prière dite eucharistique. Donc, maintenant, l'Eucharistie, voilà. Le mot Eucharistie, c'est exactement la prière eucharistique. Mais la prière eucharistique n'est pas toute la célébration, ce n'est qu'une partie de la célébration. Voilà pourquoi, dans la première partie, qui est la partie théorique, j'ai expliqué qu'il n'y a aucun terme qui nous permettent d'embrasser la totalité du mystère que nous célébrons sous le nom de l'Eucharistie. Parce que le mot Eucharistie veut dire une seule partie, le mot action ou l'expression action de grâce veut dire une partie, le mot messe veut dire une partie. Donc il n'y a pas un seul mot qui prend toute la totalité. Si je dis célébration eucharistique. Donc, mais à partir de cette expression, je n'inclus pas célébration de la parole. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui reste en dehors. Donc ça veut dire jusqu'à présent, la recherche au niveau catholique ou tout simplement au niveau général doit continuer pour nous permettre de trouver le terme le plus adéquat pour englober la totalité du mystère. Mais jusqu'à présent, nous ne l'avons pas. Sauf que les termes que nous utilisons sont tellement
à l'intérieur de nos réalités, passe tellement à l'intérieur de nos vies que changer sans qu'on ait une préparation, ça peut être difficile tout simplement. Donc voilà, donc la célébration eucharistique, ça culmine directement dans la communion après la prière eucharistique, ce qu'on appelle le canon, et donc nous achevons cela avec la communion. Quand la communion est faite, la célébration est terminée. Maintenant, comme on ne peut pas terminer la célébration sans un rituel, donc le rituel qu'on avait mis en place pour le début, on va le mettre en place aussi pour la fin. Parce qu'il y a un rituel pour le début qui commence jusqu'à la collecte. Et il y a un rituel aussi pour la fin qui commence avec la post-communion et qui finit avec aller dans la fête du Christ. Donc voilà, maintenant la célébration se trouve être enchâssée à l'intérieur de cette réalité. Bon, il y a beaucoup à comprendre. Hein? Alors, c'est-à-dire, il faut lire le livre. Et dans les 330 pages de Eucharistie, splendeur et joie, vous avez traité beaucoup de thèmes, beaucoup de concepts autour de l'Eucharistie, mais au sein de l'Eucharistie. Mais je voudrais, comme nous sommes Amen, je voudrais quand même qu'on aborde ce concept-là, Amen, que je vois qu'il y a vraiment une partie dans ce livre. Alors, pour Amen, j'ai dit dans le livre que c'est assez, c'est trop et trop peu. C'est-à-dire que lorsque tu prends ce petit mot Amen qui vient de l'hébreu Aman, qui veut dire ce qui est solide, ce qui est unshakable, c'est-à-dire ce qu'on ne peut pas secouer, on ne peut pas faire bouger cela. C'est comme un rocher inexpugnable. Voyez-vous, lorsqu'on dit cela, Amen parle de solidité. Et solidité parle de fidélité. Donc à partir de ce moment, ce petit mot, c'est un petit mot qui dit tellement de choses qu'on n'a pas conscience de toute la densité qui réside à l'intérieur de ce petit mot. Car lorsque je dis Amen, je récapitule. Lorsque je dis Amen, je conclus. Lorsque je dis Amen, je dis que je suis d'accord. Lorsque je dis Amen, je dis que tout ce qui peut être est. Lorsque je dis Amen, je dis aussi qu'il y a des réalités qui sont en passe de devenir plus que réalité et j'acquiesce à cela. Lorsque je dis Amen, je dis tout cela. Et lorsque je dis cela, mais je n'ai pas encore dit tout ce que je devais dire. Voilà pourquoi c'est trop et trop peu. Donc, mais c'est assez. Pourquoi c'est assez? Parce que toute conclusion veut dire qu'il y avait un développement. Et lorsque je dis le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit, et puis normalement, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, vous fasse miséricorde, et je dis Amen, je dis que la parole qui a été prononcée me rejoint personnellement, et en me rejoignant personnellement, je dis que ça me touche moi personnellement. Mais je dis aussi que ce n'est pas à moi, pour moi uniquement, que c'est pour tous et pour chacun. Et à partir de ce moment, cette conclusion que je tire pour moi-même devient une conclusion générale. Voilà pourquoi c'est assez. Donc, en comprenant ce mot Amen, il faut aussi saisir autre chose. Dans la réalité, très souvent, dans nos célébrations, vous voyez des pasteurs. Lorsque je dis pasteur, c'est inégal. Hein? Ça peut être catholique, ça peut être protestant. Donc, vous parlez, vous dites Amen, et l'assemblée répond Amen. Normalement, vous n'avez pas à solliciter un Amen. Vous n'avez pas à forcer un Amen. Vous n'avez pas à comme extorquer un Amen d'une assemblée. L'Amen doit sourdre, doit sortir de terre, doit émerger, doit bourgeonner, comme si c'était quelque chose qui est en train de se lever, de germer. C'est comme ça qu'un Amen sort. Eh bien, ça aussi on doit l'apprendre. Alors maintenant, si on a radio, télé, Amen, ça veut dire que c'est un projet, c'est un itinéraire.
c'est une route. Donc quand le Père Lasnig a choisi Amen, non seulement pour radio, télé, mais aussi pour son groupe, ça veut dire qu'il s'inscrit dans une dynamique qui est déjà une conclusion, mais qui est à se réaliser dans une sorte de plénitude qui est à attendre. Et donc, à partir de ce moment, il dit, j'ai déjà le tout, mais ce tout-là que j'ai, c'est comme un chèque. C'est en puissance. Ce n'est pas en puissance. C'est comme un chèque. Parce qu'un chèque, c'est de l'argent et du bon argent. C'est là. C'est déjà là. Maintenant, quelle conversion dois-je faire dépendamment de quelle réalité qui est en présence de moi pour que ce chèque-là puisse être utilisé? Puisque quand je vais, par exemple, dans un supermarché, je peux toujours donner un chèque et on le prend comme un argent comptant. Donc voilà pourquoi ce n'est pas en puissance. Si c'était en puissance, on ne l'aurait pas pris. Oui. Donc ce n'est pas en puissance. C'est vraiment de la réalité, mais cette réalité doit être convertie en une autre au gré et aux besoins de ce qui va être en présence. Donc Radio Télé Amen est en ce sens un grand projet. Il faut dire aussi que dans ce livre, j'ai quand même souligné que Père Lasnig a fait une initiative extrêmement importante, qui est la création de la procure divine. Et en note de bas de page, j'ai souligné et félicité le Père Lasnig pour cette initiative. Voilà. Alors, merci Monseigneur. Et j'allais dire à nos chers téléspectateurs qu'on allait partir, mais normalement on ne peut pas partir sans donner des rendez-vous, des points de rendez-vous pour ce livre qui est déjà disponible. Oui, c'est-à-dire ce livre-là, d'abord, il est déjà disponible à Radio Télé Soleil et il va être disponible à la procure divine, il va être disponible aussi à Fatima, il va être disponible un peu partout, dans tous les endroits où ordinairement je donne une contribution pastorale, ce livre va être disponible. Mais il y a aussi des rendez-vous à des endroits et des lieux, il y a des dates spécifiques qui nous permettent d'aller à la rencontre des communautés pour leur parler du livre et mettre ce document à leur disposition. Par exemple, 6 et 7 août, eh bien, nous serons à Notre-Dame-de-Lourdes, le site militaire, et là, nous aurons une conférence, et après la conférence, j'aurai à célébrer l'Eucharistie avec la communauté, et après, on aura 20 signatures. Ça compte de quelle heure? Normalement, la conférence, ce sera à partir de 4h30 de l'après-midi, le 6 août. Et je rappelle que 6 août, c'est le jour de la mort du pape Paul VI. Et c'est aussi la transfiguration de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le 7 août, je célèbre avec la communauté et ensuite, il y aura 20 signatures. Après, ça, c'est dans la matinée. Oui, c'est dans la matinée du 7 août. Et ensuite, Père Lasnig va mettre à ma disposition la procure divine pour 2 séances de 20 signatures. Il n'y aura certainement pas de conférence, mais l'auteur sera disponible pour dialoguer avec les gens. Et à partir de ce moment, le 11 et le 13 août, je serai disponible à la procure divine pour rencontrer les gens et rendre le livre disponible et signer aussi le livre pour ceux et celles qui voudront se le procurer. Ensuite, le 14, dimanche, je serai à Saint-Pierre de Pétionville et je rencontrerai la communauté et là aussi je serai en signature. Et après un dernier rendez-vous pour ce mois d'août, eh bien, je serai à Notre-Dame d'Alcatraz de Delma et là j'aurai certainement aussi une conférence le 23. Non, le 23 j'aurai les célébrations eucharistiques, probablement le 22 j'aurai une conférence avec les groupes et les chorales et le livre sera disponible pour tous. Voilà, ce sont les rendez-vous du mois d'août, mais il y aura des rendez-vous qui viendront certainement pour le mois de septembre. Apparemment 18 septembre, Perpétuel Secours. Oui, on a déjà ça, 18 septembre à Carrefour, Côte-Plage, mais il y a d'autres rendez-vous qui viendront pour septembre dans la région métropolitaine. Et quand j'aurai terminé ou épuise un peu les possibilités de la région métropolitaine, je verrai comment aller maintenant dans les autres diocèses pour offrir le même paquet, c'est-à-dire
conférence signature. Ok. Voilà. Alors, ce sont des rendez-vous déjà fixés. Et Monseigneur, si quelqu'un voudrait avoir un rendez-vous avec vous, bien voudrait avoir tout simplement le livre, comment il fait? Eh bien, si d'abord il y a comme je dis, il y a les différentes rencontres qui sont déjà programmées, mais sinon, la personne peut facilement passer à Radio Télé Soleil pour maintenant, et à partir de ce moment, le livre est déjà là. Donc, au secrétariat, donc on demande, bon, ce livre n'est pas cher par rapport à la réalité d'aujourd'hui. Il peut être cher par rapport à la bourse commune, mais si nous considérons effectivement le prix du livre à l'extérieur, donc ça veut dire que c'est en deçà du prix à l'extérieur. Par rapport à son apport également. On pourrait dire ça comme ça. Donc, alors, le livre est disponible à 2000 gourdes, mais dans les communautés de foi, les pasteurs s'organisent pour voir si effectivement il y a une manière d'alléger encore ce prix pour que les jeunes, les chorales, les fidèles qui voudraient avoir ce document puissent le procurer avec plus de facilité. Voilà, merci Monseigneur d'avoir été avec nous. Un dernier mot, un message, surtout pour le peuple haïtien qui est en train de vivre un moment très difficile. Alors d'abord, moi je n'aime pas les derniers mots. Oh, ok. Pourquoi? Parce qu'il n'y a jamais de dernier mot. Okay. Parce que le dernier mot n'appartient jamais à l'être humain. Le dernier mot appartient toujours à celui qui, normalement, ou remplace Dieu, ou bien est en position d'autorité, ou a la possibilité d'influer ou d'influencer la réalité. Donc, le dernier mot lui appartient ordinairement. Mais quand ce dernier mot lui appartient, c'est un faux dernier mot. Alors, comme je ne voudrais pas être dans la situation de ceux-là qui ont un faux dernier mot, donc je n'ai pas de dernier mot. Mais je peux avoir un mot en plus, c'est-à-dire un mot qui est adjonctif, c'est-à-dire un mot qui vient s'adjoindre à tout ce qui a été dit et qui vient percuter la vie et la réalité des gens. C'est que nous sommes un peuple, nous sommes une nation, mais le Laos, c'est toujours en direction de projet, et un projet, c'est toujours en direction des valeurs, et les valeurs, c'est toujours en direction de l'ultime. Lorsqu'on perd ces genres de repères, on se perd. Et c'est ce que je ne voudrais pas. Donc ce mot, c'est pour dire à nos frères haïtiens, haïtiennes, à nos sœurs et frères chrétiens et chrétiennes catholiques, qu'il ne faut jamais perdre de vue la dimension ultime. Dans les pires situations de désespoir que nous vivons, il ne faudrait pas chercher à avoir une espérance béate, mais il faut savoir tenir entre ses mains son propre courage et dire que c'est mon courage qui va permettre à mon espérance de vivre. Et donc, si je n'ai pas de courage, je n'ai pas d'espérance. Donc, ça veut dire que l'espérance a besoin du courage et de la détermination pour aller de l'avant. Et très souvent, nous ne le faisons pas. Voilà pourquoi la réalité est ce qu'elle est encore. Mais quand nous aurons assez de courage, nous aurons aussi assez d'espérance et nous aurons à ce moment-là un autre présent. Parce que le présent, ce n'est pas à l'autre de le faire pour nous, c'est à nous de le construire. Et en construisant notre présent, nous sommes en train de planter, non pas le futur, mais l'avenir. Et tout avenir est déjà inscrit à l'intérieur de la dimension ultime. Voilà. Auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, merci d'avoir été des nôtres. Nous sommes contents de passer ce moment ensemble, mais votre aventure peut continuer en passant tout bonnement et au rendez-vous le 7 août à la paroisse Notre-Dame de Lourdes à Cité Militaire, le 11 et 13 août à la Procure Divine qui se trouve à Pétionville, tout près de Saint-Pierre, et puis 14 août c'est à Saint-Pierre même, c'est à la paroisse. On se donne rendez-vous et le 23 août, c'est à la paroisse Notre-Dame d'Altagrace, Delma, et probablement 18 septembre,
et à Notre-Dame du Perpétuel Secours à Carrefour. Quant à nous, nous vous disons au revoir et on se donne rendez-vous à la semaine prochaine. Qui fait quoi? Qui fait quoi? Qui fait quoi? Attention, chers élèves, l'indépendance d'Haïti Qui fait quoi est une émission d'information, de valorisation et de promotion. Suivez Qui fait quoi sur Radio Télé Amen tous les mercredis de 3h à 4h, reprise tous les samedis 5h, 6h. Qui fait quoi? C'est informer, valoriser et promouvoir.